plus que 5 jours. 5 jours. Ok. 5 jours et 17 heures. Salut à tous, c'est Avi de Semi Production pour le deuxième épisode sur Séoul. Parce que en effet j'avais conscience que c'était dans 5 jours, mais je ne savais pas que 5 jours passaient aussi rapidement. J'ai fait le dernier vlog, ça faisait encore 13 jours avant mon départ. J'ai l'impression que c'était hier. Bon, je suis absolument pas prêt. J'ai rien fait. Alors, en fait, je suis chez mes parents, hein. Récupérer ma chambre d'enfance dans laquelle j'ai vécu pendant 13 ans. C'est nostalgique tout ça. Je voulais juste faire une petite vidéo parce que hier soir j'ai eu un petit moment de stress, on va dire. En fait, je me rends compte que je pars dans un pays que je connais absolument pas, que je vais essayer de faire quelque chose dont je ne suis pas sûr de pouvoir faire. En tout cas, je commence à flipper. Ouais, je suis pas une flippette, mais je commence à flipper un petit peu. En plus de ça, j'ai toujours pas pris mon billet d'avion. Ah, c'est une blague ça, j'ai pris mon billet d'avion, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire à mon départ, à part dire au revoir à ma petite famille, à mes petits amis, dont j'ai déjà bien dit au revoir, tous ces shooters de whisky que vous me faites boire parce que apparemment je pars pendant 1 an et vous n'allez pas pouvoir me faire boire, hein, je les bois ces shooters, et je vais finir dans des états qui sont pitoyables. Merci les amis, merci la famille, merci tout le monde. Il me reste à prendre mon putain de billet de train que je n'ai toujours pas pris pour aller à Paris. À savoir que je vais dormir dans ce fameux aéroport Charles de Gaulle pendant un certain nombre d'heures, somnolé du moins, pour attendre que mon avion arrive. J'arrive à Varsovie, où je vais passer 6h50 d'attente chez les Polonais. Et ensuite je reprends mon avion pour arriver à Séoul Incheon, à 9h du matin. Désolé Yangin, tu vas devoir te lever plus tôt pour venir me chercher à l'aéroport. Bien sûr, il faut aussi que je prépare mes affaires. Je n'ai rien préparé. J'ai clairement rien préparé. Je vais apporter cette fameuse petite caméra. N'est-ce pas magnifique? C'est une nouvelle technologie que nous avons développée, ça s'appelle un miroir. Ça se permet de se voir soi-même et voir des objets qu'on tient entre les mains. En matos vidéo, une chose à ne pas oublier, c'est quand même ton passeport, hein. C'est quand même la base du truc, hein. La base de ton projet, quoi. Couteau, du déo, une télécommande. Et ta mère, surtout ta mère. Faut apporter ta mère avec toi, hein. Apporte ta mère avec toi. C'est une blague, n'apporte jamais ta mère. Tu peux apporter des poupées russes aussi avec toi. Si tu t'emmerdes, tu pourras toujours trouver un truc à faire, t'amuser sans cesse. Parce qu'en fait, c'est un système de va-et-vient, hein. Ça s'arrête jamais. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose à faire. Le jour où tu arrives au bout, bah, tu peux les remettre comme ça, hein. Tu recommences, et ainsi de suite, hein. C'est une sorte de jeu pour les gens qui se font chier, hein. Les gens qui sont un peu comme toi devant ton écran en ce moment, là. Tu t'emmerdes, hein. Si tu veux, tu peux faire des poupées russes. Tu t'emmerderas moins. Et tu serviras à rien, toujours à rien d'ailleurs, hein. Je dois aussi vider mon compte en banque. Désolé, Crédit Mutuel. Je vais prendre tout mon argent et partir avec. Je dois aussi arrêter mon téléphone. Merci à Monsieur Shot, Florian, qui m'aide un petit peu, ce responsable d'SFR, hein. Que d'autres. Il faut peut-être que j'apporte mes couilles avec moi aussi, ouais, parce qu'il va me falloir une bonne paire de couilles aussi. Tu peux aussi prendre ce genre de bouquin, ma man. Ce genre de merde que tu vas bouffer pendant un bout de temps, genre dans l'avion, et puis que tu bouffes déjà depuis quelques temps pour essayer de dire 2-3 mots coréens. Alors comme je dis tout à l'heure, bon, je vais commencer à étudier le coréen quand même, parce que je pense que c'est important quand tu vas dans un pays de connaître un minimum la langue, hein, surtout quand tu vas dans un pays qui est une langue complètement différente de la tienne, ils écrivent même pas pareil. Donc j'ai la chance d'avoir ma copine qui m'aide déjà beaucoup pour ce genre de truc là, parce que t'as beau vouloir apprendre sur des bouquins, les bouquins ils t'expliquent pas tout, c'est quand même un petit peu compliqué. Les règles de grammaire sont complètement différentes, les structures de phrases sont complètement différentes. Donc aujourd'hui je suis capable de le lire, de l'écrire, je suis à une 40aine de verbes, et puis un petit peu de vocabulaire, mais il reste encore beaucoup à apprendre. J'espère que ça se fera là-bas et que ce soit assez bien, hein. Parce que je suis quand même pas un ouf non plus en anglais, j'arrive à me démerder, mais autant dire que je vais en chier les premiers temps. Et donc quand j'arrive, ma copine vient me chercher et je passerai donc mes premiers jours chez ses parents, chez sa mère. Comment te dire que j'ai un peu je stresse un petit peu de rencontrer sa famille avec la gueule que j'ai.
Ils ont pas trop l'habitude des tatouages là-bas, tu vois. Et encore moins sur la gueule. En fait, je suis un peu comme un gangster là-bas, je crois. Donc ça va être sympa. Mais il paraît que ça va bien se passer. Elle a déjà vu ma gueule, ça devrait le faire. Par contre, je suis beaucoup plus intimidé par son père. Donc en gros, après, je dois chercher mon Goshiwan. Goshiwan, c'est quoi? C'est des petits appartements de quelques mètres carrés, tout petits, à la place d'un lit, de ton bureau. Et en fait, tu payes, t'as pas besoin de caution. Donc c'est aux alentours des 300-400 € par mois. Donc c'est quand même un truc qui est relativement cool pour les expats. C'est vraiment le bon plan, c'est les Goshiwan, parce que les appartements sont super chers. Déjà le loyer est super cher. Et en plus de ça, t'as des cautions qui sont simplement énormes. C'est super compliqué d'avoir un appartement. Donc ça va se contenter d'un petit Goshiwan au début, où je serai super bien dans une petite cage à poules. Plus concrètement, voilà, dans 5 jours je pars de Dijon dans 4 jours, c'est proche, ça approche vite. Comme je vous l'ai déjà dit avant, vous avez mon Instagram pour voir toute ma story. C'est dans ma story où vous verrez le plus de choses, en tout cas mon arrivée à Séoul, mes premiers jours, mon départ, tous ces trucs là, c'est sur ma story Instagram. Vous pouvez aussi retrouver tous les nouveaux sons du coup dans ma playlist hip-hop coréen. Il y a une playlist sur le côté, cherchez dans ma chaîne, démerdez-vous, vous savez faire ça en général. Regardez et vous allez pouvoir normalement trouver ma playlist rap coréen où vous allez retrouver tous les sons que je mettrai au fur et à mesure avec les vidéos. Si vous voulez recevoir toutes les nouveautés, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne, à ma putain de chaîne, s'il te plaît, fais-le. Et donc aujourd'hui, le nouveau titre à découvrir est Bobby Hold Up. Comme d'habitude, le lien elle est dans la description. Moi j'ai kiffé ce morceau, je sais pas si c'est forcément au niveau du son que j'ai kiffé, mais en tout cas le clip est monstrueux. Je vous conseille de regarder vivement, de regarder ce clip qui est génial. Et en plus de ça, aujourd'hui vous avez le droit à un deuxième son en prime, car le son qui passait pendant le vlog était le son de DRP Live Please. En feat avec Kim Yohan, G2 et Dumfried. T'as vu mon accent anglais? T'es jaloux, n'est-ce pas? Le prochain épisode, à mon avis, sera tout simplement sur mon départ et mon arrivée. Donc, dans quelques temps, à mon avis, le temps que j'arrive à Séoul, que je me pose un petit peu et que j'ai le temps de faire ce fameux montage. Voilà, je vous laisse sur cette bonne écoute en tout cas, et bonne journée à vous. Bonne soirée, bye bye. 그냥 서 있어도 간지가 펄펄 그 위에 까만 몬스터 쏜너낸 번거 무대 위를 컨콜 날아다녀 범버 넌 앞질러가 번개 역해내면 밑던더 심어놨지 범버 하루 깨게 정서 시간극 느꼈던 것들에 비뚤어진 코뼈 매물에서 turn up 나밖에 못해 폭격 날 따라하려다 너네 다 똥 묻히고 Welcome to my palace 딴 놈들 아직 jealous 이상한 곳에 데려가 주게 You be my Alice Even till 나 alcohol 나는 랩 성령 무대 위에 꽐라 느낀다면 follow 친구 불러 모아 오늘 봄 밤새 휴지풀이 너무 퇴장할게 강제 지금 내 기분은 완전 쳤어 하얘 떨어지면 너를 뻔한 샴페인 친구 불러 모으는 봄비 밤새 호루라기보는 너무 퇴장 강제 지금 내 기분은 완전 쳤어 하얘 떨어지면 너를 뻔한 샴페인 이건 내 목소리 정적과 그게 극대지 한 마리 개새가 무대 위 찢어 열정과 패기 정신 나간 하루 깨 야속 내 몸은 쟁지 Holy shit I love it baby shake back Ay dang so man 랩할 때 마치 기분이 배기 옆에 정신의 일을 본능이 챙기면 내 비어 비비고 빼고는 무대와 비투비 관중 앞에 소백 관라 간지를 감히 가서 못해 I feel like I'm not going when I'm up in the stage 공기 위에 legendary에서 walking all day man 남자면 첫 시작 포지션이 정상위 지금 내가 뭐래라지 느낀다면 follow me 홀라 친구 불러 모아 오늘 봄비 밤새 휴지풀이 너무 퇴장할게 강제 지금 내 기분은 완전 초사하게 떨어지면 너로 뻔한 샴페인 친구 불러 모아 오늘 봄비 밤새 호루라기 부는 너무 퇴장 강제 지금 내 기분은 완전 초사하게 떨어지면 너로 뻔한 샴페인
나 오늘 집에 갈 땐 대리 불러줘 이 밤의 끝에 뭐가 있긴 뭐했어 나 오늘 집에 갈 땐